Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour faire votre signe les Vierges pour le mois de février. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant, signe lunaire ou Vénus en Vierge. Et de la même façon, allez compléter ensuite avec tous ces ascendants-là. S'il n'y a pas assez de messages dans cette guidance. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos partages qui me permettent vraiment de faire vivre la chaîne. Donc merci de continuer et j'accueille avec plaisir toutes les nouvelles personnes sur cette chaîne. Donc mes guidances, vous le savez maintenant, sont un petit peu plus orientées vers le développement psychologique, spirituel et émotionnel pour essayer de vous guider, que vous avanciez en conscience sur votre chemin d'éveil. Donc on va regarder sur cet oracle, cette guidance, pardon, une première sphère avec le domaine spirituel et développement personnel. Ensuite, on va regarder votre moi au niveau pro et on terminera par le sentimental. Allez, et ben on est parti. Alors j'ai tiré des petites cartes avec l'oracle des fées comme d'habitude. Donc pour vous les vierges, on a la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Ok. Ensuite, on a dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Alors, avec ces deux cartes-là, vous avez peut-être ce mois-ci des choix à faire, une nouvelle vision à apporter à votre façon de raisonner habituelle. On vous dit aussi d'avoir confiance en vous et d'être peut-être un petit peu plus ambitieux, de voir peut-être les choses en grand, peut-être que vous n'osez pas. Ben là, on vous dit que si, il faut oser. Ne pas hésiter non plus à, à demander conseil aussi si vous avez besoin. Ensuite, avec les messages de l'oracle de l'âme, on a eu la sensibilité, richesse, intériorité, force. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose, c'est ta signature. C'est pas une faiblesse d'être sensible. Au contraire, ça vous permet de ressentir davantage les choses. Donc il faut vraiment le mettre à profit. Et c'est peut-être pour ça que vous manquez parfois d'un petit peu de confiance en vous. Parce que c'est vrai que le monde, l'environnement peut être dur, difficile. Surtout par les temps actuels où on nous demande des choses assez rigides. Peut-être que votre sensibilité, elle est mise à mal et que là, il va falloir essayer de la mettre en avant pour être davantage dans la création. D'accord? Allez, on commence donc avec l'oracle des chemins de l'éveil pour tout ce qui est spirituel et développement personnel pour ce mois-ci. Alors, les vierges, quelles sont les énergies au niveau de l'éveil spirituel, parcours d'éveil? Alors, on a la carte du masque qui est tombée. Hop. Je vais vous lire la carte. Le masque. L'enseignement de cette carte vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plutôt que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer. Comme si toute votre vie, on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question, en quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tout le faux pour permettre d'établir le vrai. C'est une belle carte, ça. Le plus difficile, c'est d'arriver à conscientiser à quel niveau se trouve le masque ou les masques. Une fois qu'on a tenté d'identifier ces faux semblants dans lesquels on peut être, parfois, et surtout pour se protéger, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, on porte des masques. Et là, il va être question justement de tomber les masques, d'être davantage dans votre vérité pour que vous puissiez être vu tel que vous êtes. C'était peut-être ce masque de la sensibilité là, où pour pas montrer votre sensibilité, peut-être que parfois vous voulez, vous semblez trop dur. Euh,
Et là, comme on nous parle d'être ambitieux aussi, eh ben, il y a peut-être des domaines dans votre vie qui demandent davantage comment dire, de vérité. C'est pas un jugement qu'on porte quand on dit qu'on porte un masque, on en porte tous, 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 tous. Donc là, c'est plutôt les conscientiser parce que j'ai l'impression que dans certains domaines de votre vie, là sur le mois de février, les vierges, il va y avoir des possibilités avec des cadeaux qui arrivent pour vous, des possibilités d'avancement, alors peut-être au niveau pro d'ailleurs, on va voir, mais le but là, c'est d'être vraiment authentique parce que si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, eh ben, on ne va pas pouvoir voir toutes vos capacités et toutes vos qualités en fait. Par peur, en vous protégeant, vous ne montrez peut-être pas toutes les facettes de votre sensibilité et alors même que ça peut être ça qui peut être mis en avant ce mois-ci. Allez, donc on va voir au niveau spirituel avec la triade. Pour les vierges, s'il vous plaît. Vierge pour le mois de février. Vierge. Quels sont les messages pour les vierges? Vierge au mois de février, s'il vous plaît. Alors, on a racine, temps, bénédiction, élévation. Le retour. Alors, avec la racine, on a tentation. Ok. Avec la racine et la tentation, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des vieux démons du passé, des situations du passé qui sont conflictuelles et qui refont surface, en tout cas qui ont besoin d'être nettoyées. Ouais, temps adversaire. Bénédiction, foudre. Élévation, prière. En fait, j'ai l'impression que peut-être que la notion de temps est compliquée pour certains d'entre vous, là, les vierges. Il y a peut-être des choses que vous attendez qui vont pas assez vite ou au contraire, vous voulez prendre plus de temps, comme si le temps était compliqué à gérer. Ouais, retour et mort. Ok. Et on a l'initiation avec l'isolement, erreur, ordre, mutation. Ok, bon, d'accord. Bon, vous allez peut-être passer sur le mois de février, là, un petit moment un peu compliqué, j'ai l'impression, parce qu'il y a au niveau, au niveau émotionnel et au niveau spirituel et psychologique aussi peut-être, il y a quelque chose du passé là qui tourne en rond et qui vous empêche clairement de vous élever. Euh, je pense qu'il y a une situation de votre passé, ça peut être dans votre famille, les racines ça touche souvent la famille, le transgénérationnel aussi, ça peut aussi nous parler des vies karmiques, des vies antérieures. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à aller regarder, à aller comprendre, parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps dans cette situation-là, donc dans la famille, vie antérieure. Ça peut être un blocage, ça peut être un karma qui a à comprendre, parce que j'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de vous délester de ça, de vous séparer de ça. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui est nocif dans votre entourage, dans votre famille, ou qui a une très forte emprise sur vous, qui soit encore présent ou pas, qui soit encore vivant ou pas. Parce que je sens qu'il y a quand même une emprise, quelque chose de présent qui est là, comme une énergie qui rôde au-dessus de vous. Alors, pas à vous surveiller, mais vous voyez, vous manquez de liberté en fait. Vous manquez de... Ça fait en sorte que vous manquez de liberté et que vous n'avez peut-être pas euh, la possibilité d'exprimer totalement l'être que vous êtes en profondeur. C'est pour ça ici qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de créativité en vous,
mais c'est freiné. C'est freiné. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va devoir être détruit. Hein. La foudre, c'est, on vient taper du poing sur la table. On vient détruire, bouleverser, transformer. Tout ça, c'est la phase avant la transformation. Hein. Et on a là la carte, puisque c'est la mort qui nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, mais qui se termine pour être transformé. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous inquiéter. Vous avez la carte de la bénédiction. Donc ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Guidé pour pouvoir évoluer de façon positive. Ces deux cartes ensemble, elles sont magnifiques. Hein. L'élévation et la prière, ça veut dire qu'on vous guide, il y a peut-être certains d'entre vous reçoivent des signes, des synchronicités de l'univers pour vous guider dans vos choix, dans vos décisions, pour vous pousser en avant et vous dire ne t'inquiète pas, on est là. Tout ce que tu entreprends, c'est voulu, c'est guidé par la source. Donc ne t'inquiète pas, avance, continue ton chemin et ne regarde pas derrière. Certains d'entre vous auront peut-être besoin, suivant l'emprise qu'il y a là, de faire des coupures karmiques, de faire peut-être le protocole. Si vous ne connaissez pas, il y a déjà ça qui est assez simple à faire, c'est le protocole des bonhommes allumettes hein, de Martel. Vous le trouvez facilement sur Internet. C'est quelque chose qui est simple à faire et qui permet de couper tout ce qui est toxique dans les relations. Ça ne veut pas dire qu'on va couper le lien entre soi et la personne, mais on enlève tout ce qui est toxique. Voilà. Et ça apaise souvent les relations, ça fait redescendre la pression, et ça on peut le faire autant de fois que nécessaire. Avec des personnes, des situations, c'est quelque chose de très simple à faire. C'est pas du maraboutage, c'est vraiment très, très cool à faire. Regardez, vous verrez, c'est vraiment... et c'est surtout très efficace. Respectez au moins, on dit, respectez au moins 7 jours entre chaque protocole si vous voulez le faire avec plusieurs personnes ou plusieurs situations. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à couper ici, à laisser dans le passé en fait, parce que ça vous freine. Pour moi, c'est comme un gros boulet en fait, hein, qui est là, qui se tient à votre cheville et qui vous empêche d'avancer. Là, on a l'initiation avec l'isolement. Initiation, isolement, erreur. Vous allez peut-être avoir besoin de vous former ou c'est peut-être pas forcément une formation, mais de vous renseigner, de chercher à comprendre pour pouvoir mettre de côté cette sensation que vous avez ou que vous avez eu peut-être d'avoir fait des erreurs, je pense que certains d'entre vous ont besoin de se pardonner aussi, de peut-être pas avoir su s'imposer davantage, de ne pas avoir su protéger leur enfant intérieur, parfois dans certaines situations. Et ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire sur le mois de février. Donc, soyez bienveillant envers vous-même parce que si vous parvenez à le faire, ça va vous aider dans plein de situations après dans votre vie. Donc, on va regarder là. Je la mets ici, la carte du masque. Alors, on va commencer par le pro. Donc, une arcane majeure du tarot pour donner la tendance au niveau professionnel pour les vierges pour le mois de février. Alors, c'est la lune. Ouais, donc la lune nous parle de tout ce qui est intuitif, intuition, émotion, c'est aussi tout ce qui est caché. Ça parle beaucoup de spiritualité, la lune. Hein. On voit aussi avec la lune, on essaye de deviner ce qui est caché, les faux semblants, essayer de voir au-delà des apparences aussi. Ok, alors avec les miroirs, donc pour le professionnel. Professionnel pour les vierges. Professionnel pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, santé, temps, ouverture, compromis, jalousie. Amour, correspondance. Je précise qu'on est sur le pro, hein, donc là la carte de l'amour, je ne la prendrai pas dans le sens sentimental.
ouverture, voyage, compromis, projection. Ok. Bon. D'accord. Bon, c'est très positif là, je pense, pour vous au niveau pro. Verdict, argent, tranquillité, rêve. Bon, ok, très cool. Ok, alors au niveau pro, les vierges, ce mois-ci, ça devrait rouler, ça devrait aller. Cette carte de la lune, elle est souvent en demi-teinte, en mi-mesure. Hein. On le voit sur cette carte, là on voit un chat qui se voit tel une panthère, qui voit son reflet. Il voit une panthère. Euh, Ici, vous allez être sur le mois de février, au niveau pro, à l'écoute vraiment de... C'est ce qu'on vous disait là, hein, sois ambitieux et vois les choses en grand. Ok? C'est tout à fait le message qu'on vous envoie au niveau professionnel. Puisqu'ici, vous avez la santé et l'amour au niveau pro, ce qui veut dire que sur le mois de février, vous allez écouter vos sentiments, vous allez écouter vos émotions, vous allez être à l'écoute de votre créativité, de ce qui vous fait vibrer. Il y a beaucoup de... Vous recherchez la passion dans le travail, il faut que ça vibre. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous. On a le temps et la correspondance. Ensuite, on a l'ouverture avec le voyage, le compromis, la projection. Pour moi, certains d'entre vous, là, vous allez avoir des propositions. Vous allez avoir, si vous êtes dans des démarches administratives ou juridiques même par rapport à votre travail, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Il y a des mails, des correspondances qui arrivent. Alors, on a le temps, donc encore une fois, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, je vous parlais de la notion du temps dans la triade. Peut-être que certains ont une difficulté avec la notion du temps en ce moment, parce qu'effectivement, il y a peut-être que vous êtes pressé. Hein, voilà, c'est la notion du temps, elle est lourde peut-être pour vous. Si c'est le cas, si vraiment c'est le cas, si vous vous sentez concerné par ce que je vous dis là, bah peut-être méditer davantage, essayer d'aller davantage dans la nature ou de faire du sport pour évacuer toute cette tension que vous mettez sur la notion du temps pour vraiment apaiser les choses. Parce qu'on vous dit que là, tout n'est qu'une question de temps et peut-être qu'effectivement au mois de février, le temps est venu pour recevoir des nouvelles. Alors on a le voyage et l'ouverture, donc certains vont peut-être avoir à faire des déplacements pour aller signer des papiers, serrer des poignées de main pour se mettre d'accord au niveau du travail. On nous parle aussi ici de ne pas hésiter à faire des déplacements, mais aussi à voir les choses différemment, de prendre un petit peu de la hauteur. Et cette personne qui a une longue vue dans son panier, là, elle prend cette montgolfière pour s'élever, prendre de la hauteur et pouvoir voir la situation d'une façon différente, puisqu'à terre, tout est horizontal. Et là, on va voir avec beaucoup plus de hauteur pour voir tous les protagonistes. Vous voyez, il y a un peu cette idée de voir avec de la hauteur, d'envisager la situation peut-être aussi avec du recul pour identifier un petit peu mieux le rôle de chacun, le rôle de la globalité de la situation, j'entends. C'est aussi, cette carte-là, être capable, être visionnaire, être capable d'envisager le fait de lâcher prise sur des choses qui nous retiennent. C'est aussi ce qui va vous permettre de débloquer la situation, c'est de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur. C'est aussi parfois pour certains de sortir de leur zone de confort. C'est sortir de la zone de confort pour pouvoir aller de l'avant. C'est se mettre un petit peu le pied aux fesses quelque part. Pour être vraiment... Il faut aller le chercher ça. Voilà. Ça, il faut aller le chercher. Il faut aller chercher le côté passionné dans votre travail. Ça ne va pas venir comme ça. Il va falloir changer votre angle de vue. J'espère que ce conseil vous parle. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est ça qui va vous permettre d'envisager des partenariats. Là, il y a des contrats, des choses qui vont être mises au point là, sur le mois de février. En tout cas, c'est en projet. Vous envisagez ça. Si ce n'est pas encore le cas, là, vous allez y réfléchir en tout cas. Bon, on a la jalousie avec la fécondité. Ça, vous n'en tenez pas compte, c'est toujours le cas. Quand on change d'avis, quand on change de direction, que ça soit dans le professionnel ou le personnel, il y a toujours des gens pour critiquer, pour parler, pour vous dire mais non, mais qu'est-ce que tu fais? T'as toujours fait comme ça, il ne faut pas faire comme ça, on s'en fout, vous ne les écoutez pas, s'il vous plaît. Ayez confiance en vous, là, pour le coup, d'accord? Ok, vous êtes une personne sensible, mais c'est parce que vous avez énormément de créativité.
Et ça, c'est une richesse, vraiment. C'est pas donné à tout le monde, donc il faut vraiment vous en accaparer, vous en saisir pour pouvoir le mettre en avant dans votre travail. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous. C'est un projet qui va peut-être mettre un petit peu de temps parce que la fécondité, c'est pas la naissance. Donc c'est en amont, donc on prépare, on prend le temps de peaufiner son projet, on le coucoune, on le chouchoute comme une maman qui porte son enfant. On sait que ça va prendre tant de temps, mais c'est pas grave, on est patient, on est à l'écoute. Hein. Cette personne, elle a les yeux fermés, elle est complètement centrée sur ses ressentis, sur ses émotions. Donc soyez à l'écoute de vous, là, au niveau pro, les vierges, sur le mois de février. On a ensuite en dos de deck, donc ça, c'est après. Hein. C'est magnifique. Vous avez le verdict, l'argent, la tranquillité, le rêve. D'accord ? Donc il y a des choses qui vont être statuées, positionnées, décidées et qui vont vous permettre là d'aller vers l'abondance, la tranquillité. Et vous, c'est ça hein, que vous visez, c'est de vivre vos rêves. Ok, alors, j'espère que ça vous a plu, ce tirage au niveau pro, que ça vous parle. J'espère que ce sera le cas pour le maximum de personnes. C'est vraiment un beau tirage. Ok, et bien maintenant on va faire le sentimental. Donc pareil, je prends une arcane majeure et là je vais utiliser 2 oracles. Alors au niveau sentimental, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a ? Je crois que c'est la carte des amoureux qui est tombée. Ah non, c'est le chariot. Il y a les mêmes couleurs. Le chariot, donc ça c'est une énergie d'action, de rapidité, de vitesse, de déplacement, de mouvement. On a aussi avec cette carte, le chariot c'est la carte du cancer, du signe du cancer. Donc vous êtes peut-être concerné par un cancer dans votre vie amoureuse. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une carte d'action, hein, je vous disais. Puis ces 2 chevaux-là, blanc et noir, nous parlent de l'équilibre entre le yin et le yang. Si on a fait un travail sur soi pour équilibrer ces 2 polarités, par exemple, pour être en accord avec soi, et bien là, c'est le moment de passer à l'action avec cette carte. Donc là, c'est que les choses vont bouger et rapidement. Ok, allez, mais on va les voir. Alors, Vierge, février. Vierge, février. Quels sont les messages ? Alors, on a invitation, il faut rester patient, loyauté, fidélité, intégrité. Ensuite, on a la carte de l'automne, lâcher prise, détachement, et ça représente aussi les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Vierge, pour le mois de février au niveau sentimental. Ok, là on a la séparation. Waouh, c'est beau ça. La foi soulève des montagnes, action de s'élever, l'élévation, porter à un niveau supérieur. Je comprends la notion du temps chez vous là. J'ai l'impression qu'il y avait certains qui étaient déjà dans l'attente hein, d'une personne ou du règlement d'une situation, même au niveau sentimental. Donc effectivement, le temps, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous là en ce moment. Ouais, crise, burn-out. Choix, lâcher prise. Ouais, d'accord. Bon. Je pense que certains vont vraiment vouloir passer à autre chose là. Ok. Lâcher prise. Lâcher prise. Et on a ce masque. Qui porte ce masque ? Vous voyez, vous aviez tout à l'heure, hein, au niveau spirituel, on avait la carte du masque. Qui porte ce masque ? Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. En tout cas, il y a une période de lâcher prise hein, sur le mois de février. Ouais, blessure, froid, pas de dialogue. Ose, réconciliation, grande protection. Bon, ici, on nous parle donc de rapidité avec le chariot, les choses qui vont s'accélérer. On nous parle d'une invitation à venir avec la foi qui soulève des montagnes. Il faut rester patient, action de s'élever. Je pense que certains sont dans une attente ici. Sont dans l'attente de recevoir une invitation. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous communique avec vous, vous contacte.
Et là-dessus, on vous dit qu'il faut rester patient, mais en même temps, on vous demande de vous élever, hein. Ici, on a le lâcher-prise, le détachement, le lâcher-prise. Euh, on a l'amitié sincère avec la loyauté, fidélité, et on a cette carte du burn-out. Alors, je pense ici que, pour moi, c'est deux choses l'une, hein. Soit c'est vous qui portez ce masque et qui ne voyez pas la personne telle qu'elle est réellement, la personne à laquelle vous pensez, parce que vous avez du mal à lâcher prise de vos attentes, en fait. Et c'est ça qui va vous faire péter un plomb avec cette carte de la crise, du burn-out. C'est qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas à l'écoute de vos émotions réellement, et vous avez du mal à lâcher prise. Vous êtes peut-être encore trop dans le contrôle de la situation. Euh, J'en ai certains qui peuvent être du côté où ils attendent. Ils attendent que l'autre fasse signe. Ils attendent de recevoir des messages. Il y a une certaine loyauté, une certaine fidélité qui s'est liée à cette personne, alors que certainement elle n'est pas dans votre vie, ou qu'elle, si elle est dans votre vie, elle ne vous apporte peut-être pas ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. Mais comme vous avez ce masque-là, euh, la personne, elle comprend peut-être pas, en fait, parce que comme vous vous montrez pas tel que vous êtes, elle vous apporte, euh, elle vous apporte ce qui est lié à votre masque. Mais si vous l'enlevez le masque, bah ça va changer la donne, parce que les besoins et les envies ne seront plus les mêmes. Et c'est justement ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que cette personne-là, alors encore une fois, hein, soit vous, soit l'autre, hein, vous associez à ce qui vous parle le mieux, mais cette personne-là va devoir tomber le masque, lâcher prise des masques justement pour pouvoir enfin s'autoriser à recevoir ce qui vibre avec elle. Et ça sous-entend peut-être pour certains, oui, une séparation, parce que là on a à prendre une décision avec son âme, et là on a la séparation avec les blessures, cœur blessé. Donc c'est peut-être quelque chose qui a mis du temps à être compris, à être ressenti, mais si c'est une relation dans laquelle vous ne parvenez pas à être vous-même, bah, il y a vraiment un détachement qui se fait avec cette carte du chariot. C'est que peut-être ça a mis beaucoup de temps à bouger, que vous avez été beaucoup patient, très patient, vous avez fait preuve d'une grande foi dans cette situation, mais là, je pense que vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé au bout. Là, l'action de s'élever et la foi qui soulève des montagnes, je la sens plutôt pour votre bien-être en fait, pour pouvoir lâcher prise. Lâcher prise et ne plus vibrer une certaine attente. J'espère que ça vous parle. Ok, je vais la mettre là. On va continuer. Je vais prendre le petit Lenormand pour compléter. Alors, les vierges, pour le mois de février, est-ce qu'on a d'autres messages? Encore une fois, vous n'allez pas tous vous retrouver dans le tirage, hein. C'est général, donc... Vierge sentimentale pour le mois de février. L'anneau qui nous parle d'une union, d'un lien, d'un mariage. Le labyrinthe. Donc c'est peut-être une relation qui vit des complications de la femme. Oh, ouais, mais j'en ai trop là. J'en ai trop. Des nouvelles, potentiellement des nouvelles. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'invitation. Ok. La loupe. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a encore la lune ici, hein. On l'avait tout à l'heure avec pour le travail. Ok, ça c'est la communication. Les oiseaux avec peut-être des rencontres. Alors, il fallait qu'elle tombe, cette carte de la lettre. Très bien.
Et on a encore cette carte de l'invitation ici, des sentiments, de quelque chose de chaleureux. Alors, vous êtes vraiment à la recherche ce mois-ci, les vierges, d'un engagement, vous voulez que ça bouge. Je pense que vraiment vous en avez marre parce que vous avez beaucoup attendu pour certains. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, vous étiez vraiment dans l'attente de combler quelque chose qui n'était pas en fait. Il y a ici un lien qui est présent, qui est peut-être caché, euh, comme un lien spirituel ou un lien qui fait appel à beaucoup d'intuition, qui est aussi très lunaire. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des phases très positives comme très difficiles, un petit peu soumis à l'influence de la Lune. Qu'est-ce qu'on a? Du coup, il y a quelque chose d'assez compliqué dans cette relation parce qu'il y a peut-être un manque de communication, justement, ou alors il est possible que... euh, ouais, j'ai l'impression que là, je vous sens, euh, je vous sens influençable au niveau sentimental, en fait. Vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser. Vous avez peut-être du mal à vous écouter, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, là, on vous parlait de votre fragilité. Euh, Et du coup, il y a des personnes qui se permettent de donner leur avis en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont mêlées à cette histoire, qui parlent, qui piaillent, qui peut-être des commérages aussi. Il est possible qu'il y ait une triangulaire ici aussi dans cette situation. Et du coup, c'est peut-être aussi une situation dans laquelle il y a pas mal de rencontres, on bouge beaucoup. Euh, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Ça a été quelque chose de compliqué à gérer là. De réussir à se positionner et de voir le vrai du faux. Euh, on a peut-être ici quelqu'un, là j'ai la carte de la femme, donc prenez-le, c'est général, hein, mais ça peut être une femme ou un homme, peu importe. On a cette personne qui du coup s'en réfère à un besoin de stabilité. On a ici quelqu'un qui cherche au contraire euh, ouais, la stabilité, quelque chose de solide sur lequel elle va pouvoir se reposer, euh, a besoin de faire confiance, a besoin de, de clarifier les choses, peut-être aussi besoin de rendre certaines choses légitimes et visibles, s'il y a par exemple des relations cachées. Parce que là, ça me fait penser un petit peu à ça quand même. Ok. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a des nouvelles, des communications qui vont permettre de résoudre la situation là, avec ce ciel qui se dégage. On a aussi, euh, on envisage, on essaye de regarder la meilleure façon de se lancer et d'exprimer les choses. C'est un petit peu comme le jeu de l'améthyste au-dessus, hein. Il y a toujours cette notion de euh, ça me fait péter les plombs parce que j'ai envie de dire des choses, j'ai envie d'exprimer. Il y a une certaine loyauté, une fidélité dans une relation, mais qui n'est pour moi qui est frustrante parce qu'elle n'est pas vécue. Je pense vraiment à une relation cachée ici. Et là, il y a une très forte envie de communiquer, de se voir, de partager des moments ensemble. Je pense que ça va être envisageable, mais j'ai l'impression que c'est du domaine de la réflexion. Peut-être qu'il y a juste un message ou une communication qui arrive et qui va permettre de dégager le ciel enfin, alors que ça faisait longtemps que c'était voilé peut-être et qu'on n'y voyait pas clair, qu'on ne voyait pas les choses avancer. Mais là, il y a vraiment un élément déclencheur. Par contre, j'ai l'impression que derrière, ça génère encore des peurs, des... Ouais, parce que j'ai la montagne, on a quand même le bateau, ouais, et les rencontres. Si vous allez quand même débloquer la situation, j'ai l'impression que c'est vous qui avez des peurs là. Il y a, j'avance, ok, mais je tâtonne parce que je sais pas trop si je peux faire confiance, je sais pas trop si je peux écouter mes intuitions ou pas, parce que parfois mes intuitions m'ont un peu, m'ont pas servi. Peut-être que vous avez besoin vraiment de reprendre confiance en vous là pour prendre des décisions. Recentrez-vous, recentrez-vous avant de prendre quelques décisions que ce soit. Mais là, vous allez quand même, pour moi, devoir
faire preuve d'un certain courage et d'une ténacité, parce qu'il y a encore certains obstacles, hein. Ça vous paraît insurmontable, mais pourtant ça ne l'est pas. Les choses peuvent bouger très rapidement. Essayez de voir si c'est pas simplement votre mental qui vous joue des tours aussi, hein, qui vous empêche de voir les choses d'une façon beaucoup plus simple finalement. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. On va terminer avec un message de l'archange Michael. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si ça vous parle tout ça. Puis si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous sur ma chaîne en tout cas. Sinon, vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos, des ascendants, etc. Et puis je fais aussi des guidances personnalisées, des accompagnements de parcours spirituel, du développement personnel, donc n'hésitez pas à me contacter. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse, et on vous dit de vous protéger. Protégez-vous, écoutez-vous, protégez cette sensibilité, c'est un cadeau, c'est un joyau intérieur. Ne laissez personne décider à votre place. Et écoutez vos intuitions parce que c'est elles qui vous mèneront de la meilleure façon. Je vous envoie tout plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite.